Des étudiantes et des étudiants qui eurent la tue-tête à l'issue de la présentation de fin d'année de leurs travaux. Une situation normale, banale? Non. Ici, au Maroc, l'événement est exceptionnel. Nous sommes à Casablanca, dans les locaux de l'école de mode la plus créative du continent africain, la Casamoda Academy. L'établissement existe depuis maintenant 7 ans et c'est la réponse donnée par l'AMIT, l'association marocaine des industries du textile et de l'habillement, à la profonde mutation du secteur. Le secteur textile jusque-là était un secteur qui vendait essentiellement de la sueur. Et nous avons décidé de passer, je dirais, de l'économie de la sueur, de l'effort à l'économie de la mode. Et il faut d'abord créer un produit avant de le fabriquer et de le vendre. Le transfert des savoir-faire culturels, c'est beaucoup plus compliqué que les savoir-faire d'ingénieurs techniques. Donc il a fallu commencer par un projet structurant, une école, c'était la base de tout. Le Maroc a souvent été vu comme une terre d'inspiration pour des grands créateurs. On aimerait bien que le Maroc devienne une terre de créateurs. Côté finance, l'école est soutenue par l'État et les industriels marocains, ainsi que par l'Agence française de développement. Concernant l'enseignement, la pédagogie de la créativité a été mise au point par l'école parisienne, l'atelier Chardon-Savart. Ce qu'on recherche surtout, nous, à l'atelier Chardon-Savart, c'est à développer des univers personnels des étudiants. Et ça nous permet de présenter des collections très différentes les unes des autres. C'est-à-dire qu'on travaille en réalité sur la qualité de leur process créatif et pas du tout sur l'esthétique de leur collection. Puisque, en principe, ce sont eux qui vont inventer la mode de demain, pas nous. Les étudiantes et les étudiants viennent de toutes les régions du Maroc, sans restriction concernant leur choix vestimentaire. Souvent on me pose cette question, donc combien as-tu d'étudiantes voilées? Et je réponds toujours, mais je n'en sais absolument rien parce que je ne le vois pas. Et on est dans une école où quand même on essaie de garder des valeurs qui sont très importantes, c'est la liberté, c'est la tolérance et c'est la bienveillance, parce que pour pouvoir créer, il faut absolument être dans la plus grande zénitude, je dirais, sérénité, et qu'il faut absolument oublier tout ça. Donc non, ça pose aucun problème, bien au contraire. Même si le roi Mohamed VI appelle de tous ses vœux pour 2021 une industrie textile forte, le métier de créateur de mode n'est aujourd'hui au Maroc absolument pas valorisé. La grande difficulté pour les étudiants, c'est que leur famille accepte leur choix. Oui, on n'avait aucune idée parce que nous, on a voulu qu'il soit ingénieur ou médecin, ces idées-là. Mais il a d'autres passions, donc on va respecter sa passion. Donc, au début, il ne faut pas imposer à nos enfants, il faut leur laisser le choix de faire ce qu'ils veulent. Le père et toute la famille d'Othman n'ont pas hésité à l'accompagner à Marrakech pour acheter les tissus qu'il souhaitait pour sa collection qu'il a intitulée « Mutation ». Vous avez remarqué mes pièces, ils ont vraiment un caractère assez fort. Donc le fait de confronter les difficultés dans la vie, ça nous permet de devenir plus fort. On peut avoir de la confiance en soi et tout. Bon. C'est ça le message derrière. Au premier rang, une invitée de marque à l'œil particulièrement affûté. Olivia Douchez est première d'atelier, autrement dit, elle ne rate rien sans bouder son plaisir. Quand on voit qu'il y a un fil conducteur, que dans les looks, il y a des petites choses qui se répètent, mais ce sont des choses qui sont à peine perceptibles. On sent qu'il y a une cohérence et tout. Et c'est là où on sent que la collection elle a vraiment été étudiée, que le thème est respecté. Tout est dans le détail. Tout est dans le détail, c'est ça que j'aime. Contrairement aux seniors qui développent des créations personnelles, les premières années travaillent toujours sur des thèmes imposés pour se faire la main. Et cela n'a aucune importance si ce collier est importable. Ça empêche un peu les rapports humains trop proches. Oui, sincèrement, quelque part ça m'arrange. Je me sens protégée. En fait, ça pique. C'est très piquant, donc gare à celui qui s'approche un peu trop. La pédagogie créative pratiquée à la Casamoda Academy incite les étudiants à porter une réflexion singulière sur la société dans laquelle ils évoluent pour se forger leur propre vision du monde. Je me suis inspirée par Corto Maltese. C'est des dessins animés. Mon univers, c'est androgyne. Genre androgyne, moi je vise les deux sexes, hommes et femmes. Donc mes silhouettes, je l'ai créé pour les femmes et pour les hommes en même temps. Après Sarah l'androgyne, place à Zineb, la féministe, et ses slogans accrocheurs « Les cerveaux sont les nouveaux seins ». Il y a une petite définition du féminisme sur Maroc, transparente, au cas où les hommes voudraient regarder, parce qu'ici au Maroc, on a du mal à s'assumer autant que femmes libres et actives. Donc comme vous le voyez bien,
Le féminisme est une personne qui croit dans les droits sociaux, politiques et économiques. Donc voilà, c'est l'égalité entre hommes et femmes ici au Maroc, ce qui n'existe pas encore. Et voilà, je défends cette cause et j'aimerais bien la défendre jusqu'à la fin. Il faut que ça change et qu'on commence aujourd'hui. Et qui porte les tenues conçues par les étudiantes? Des étudiantes. Les budgets de l'école ne lui permettent pas d'engager des mannequins professionnels. Nous avons besoin de croire, d'avoir de l'espoir, parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins d'espoir. Et ce genre d'école, il nous donne à nous beaucoup d'espoir pour le futur. On en a besoin, nous en avons vraiment besoin, donc c'est tant mieux. Les étudiants de la Casa Moda Academy ont accès aux bons outils pour s'intégrer dans les filières internationales. Les industriels auront, eux, encore un effort à faire, apprendre à les accompagner. Car diriger un créatif, ce n'est pas toujours évident.